Bienvenue à tous. Comment relever les défis liés à l'assainissement dans les communes au Togo? C'est l'une des préoccupations des autorités municipales installées il y a quelques années. Face aux attentes des populations, les initiatives se prennent, à l'instar de celle dont le maire de la commune du Golfe 3 va nous parler sur ce plateau. Kamal Adjaï est notre invité. Vous êtes le maire, comme on l'a dit, de la commune du Golfe 3. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, Monsieur Adjaï, on ne va pas perdre de vue que vous êtes l'un des plus jeunes maires du Togo. Pour commencer, comment mesurez-vous votre responsabilité de maire à la tête d'une commune comme le Golfe 3? Jeune ou pas, la responsabilité reste la même, mais les défis sont des défis de taille. Il faut se mettre à la hauteur de la mission et relever les grands challenges qui sont les nôtres. On ne peut que participer activement au développement du pays quand on est jeune. Donc, c'est l'occasion de donner tout ce qu'on a, toute l'énergie qu'on a au service du pays. Parmi les défis qui se dressent devant vous, nous parlons de l'assainissement. La question de l'insalubrité devient de plus en plus préoccupante. Comment la situation se présente-t-elle dans votre commune? L'assainissement est le cœur de métier de toute municipalité et principalement dans la commune du Golfe 3, c'est l'une de nos missions essentielles. Nous investissons beaucoup dans la propriété de la commune au jour le jour. Pour vous donner un exemple, à titre, rien que pour le balayage des routes au sein de la commune du Golfe 3, qui est une commune très très urbaine, nous dépensons 30 millions, près de 30 millions mensuellement. 30 millions par mois pour le balayage. Exactement. Sans compter les charges de curage de caniveaux et d'entretien, de ramassage des poubelles, des ordures, des ménages, et ainsi de suite. Donc pour vous dire que l'assainissement représente une part très très prépondérante dans notre budget, dans ce que nous faisons au quotidien. Et de par notre position de commune très urbaine, nous devons d'être à la hauteur des défis. Lomé a toujours été une ville très propre. Nous devons de relever ces défis et de le garder ainsi. Alors, face à ce défi lié à l'assainissement, votre trouvaille, c'est ce projet que vous avez lancé le 7 juillet dernier, Mon quartier, mon défi. En quoi consiste-t-il? Déjà, il faut rappeler que cela part de l'analyse que c'est nous, les populations qui vivons dans les quartiers, qui salissons au quotidien. Je disais tout à l'heure, nous dépensons 30 millions à balayer les quartiers par mois, mais le balayage se fait tous les jours. Et tous les jours, quand vous revenez, c'est de nouveau sale. On s'est dit comment faire participer la population à un projet de salubrité qui fera progressivement prendre conscience qu'il faut réduire les impacts salissantes que nous menons sur notre environnement. Donc, fort de cette analyse, nous avons élaboré le projet Mon quartier, mon défi, qui est un projet qui met en concurrence toutes les populations des 7 quartiers de la commune du Golfe 3. Simplement, nous avons commencé le processus déjà en redynamisant, en faisant une élection, en réinstallant tous les comités de développement des quartiers. Donc, ces comités de développement des quartiers ont un rôle prépondérant à jouer désormais. Il faut comprendre peut-être que nous avons décentralisé une partie de nos pouvoirs en matière de salubrité vers eux. Désormais, leur mission, c'est de sensibiliser dans les quartiers, de fédérer les énergies, les populations de leur quartier autour d'un projet qui permet vraiment de résoudre ces questions de salubrité. Pour revenir au projet Mon quartier, mon défi, simplement, c'est un projet qui met en concurrence, comme je disais tout à l'heure, la population des quartiers chaque samedi. Et chaque samedi que vous sortez, vous balayez votre quartier gagne 25 000 pour un projet de développement de votre quartier. Quand on fait à la fin du mois, nous faisons l'élection du quartier le plus propre et chaque quartier le plus propre gagne une enveloppe de 100 000, le deuxième quartier une enveloppe de 50 000 et ainsi de suite. Quand on fait l'ensemble de ces calculs sur 52 semaines, puisque nous fonctionnons sur une annuité, sur 52 semaines, chaque quartier devrait avoir à la fin de l'année une enveloppe de 1 300 000, 1 300 500 000. Tout dépend du dynamisme du quartier. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi vous a-t-il semblé important d'aller par cette approche compétition, rémunération? Parce qu'elle est importante. Aujourd'hui, la gouvernance est très participative. Il faut que nos populations comprennent comment se font les choses. Nous, au niveau de la mairie, nous avons cette approche toujours de dialoguer, de trouver des solutions ensemble. Donc, à chaque problème qui se pose à nous, nous les fédérons autour de ça. Et ensemble, nous essayons de trouver une solution. Donc, dans tous nos projets, il est important pour nous que la population elle-même, qui est à la base de ces problèmes, si on peut le dire,
puissent trouver des solutions avec nous. Et cette approche de rémunérer a aussi d'autres finalités. On a mobilisé de l'argent auprès des partenaires, notamment l'ONATO, Orabank et la BOAD. Cet argent, ce n'est pas de l'argent qui servirait normalement à ces quartiers pour un projet de ce genre. Mais à travers cette manne financière que nous avons mobilisée, nous pouvons aussi financer d'autres projets de ces quartiers. L'argent qui est redistribué à ces quartiers à hauteur de 1,5 million par an sera utilisé pour financer des projets de développement des quartiers, comme par exemple l'éclairage, la construction de latrines si besoin. C'est à ces quartiers de définir quel est leur projet prioritaire, ce dont ils veulent faire avec cet argent. Nous avons aidé à mobiliser, nous allons reverser cet argent, et puis à eux de définir au niveau de leur comité de développement de quartier ce qui leur semble utile de faire avec cet argent. Et ça participe aussi au développement des quartiers. Il ne faut pas forcément attendre l'État pour résoudre des solutions. Les solutions peuvent provenir de nous-mêmes aussi. Alors, vous avez parlé de cet objectif qui vise à faire prendre conscience au niveau des populations de la nécessité de balayer, de rendre propre leur environnement. Vous avez le sentiment que cette prise de conscience n'est pas réelle auprès des populations? En tout cas, jusque-là, non. Sinon, on ne serait pas témoin de certains actes que je qualifierais d'inciviques, comme le bouchage des caniveaux, par exemple. Nous avons la saison des inondations qui est d'actualité en ce moment, et vous voyez ce que causent les dégâts en eau. Allez faire un tour dans nos quartiers, vous verrez que les ouvrages d'assainissement, les caniveaux en l'occurrence, construits pour évacuer les eaux, drainer les eaux, sont constamment bouchés par des ordures. C'est tout cela que nous voulons éviter. Il faut que nous comprenions que nous vivons dans les quartiers, c'est notre environnement proche, et quand il y a un problème, c'est nous qui subissons les torts. Donc petit à petit, il faut prendre conscience qu'il faut être les premiers gardiens de cet environnement, de ces ouvrages d'assainissement, de la propriété de notre quartier, pour éviter les maladies, pour éviter les différents problèmes auxquels nous pouvons être confrontés. Alors, est-ce qu'il faut attendre les jours de compétition pour mettre au propre son quartier au niveau du Golfe 3, ou bien vous disposez notamment d'un système durable de gestion des ordures? Mais nous, au niveau de la municipalité, nous poursuivons notre rôle régalien d'assainir la commune, d'entretenir, de balayer, de ramasser les ordures. Cela se fait constamment. Mais à travers ce projet, comme je le disais, c'est l'esprit de faire participer aux populations de cette prise de conscience. Et je pense que durablement, on a lancé le projet, mais durablement, cela va s'installer. Parce que je prends un exemple. Si vous balayez, vous sortez chaque samedi, vous balayez votre quartier parce que vous voulez faire gagner de l'argent à votre quartier pour résoudre un problème d'éclairage public à la fin de l'année, mais inversement, vous n'accepterez pas que quelqu'un d'autre du quartier ou qui n'est pas du quartier vienne déverser des ordures pour quelque chose que vous entretenez tous les samedis. Donc, c'est un peu cette prise de conscience. Progressivement, cela va s'installer. Et durablement, les gens comprendront que quand on mange et qu'on a un sachet à la main, il faut mettre dans une poubelle. On va installer bientôt des poubelles. On en a déjà, mais on va encore en réinstaller. Il faut mettre dans une poubelle. Il faut entretenir son environnement. Il ne faut pas jeter des ordures un peu partout. Il y a des jours de ramassage des ordures. Il y a des opérateurs qui ont des contrats avec la mairie pour cela. Il faut attendre leur passage et puis ramasser les ordures. Donc tout ce travail, nous devons le faire avec notre population. Alors vous procédez pour cela par une approche qui est particulière à vous. Alors ce projet va durer combien de temps? Ce projet n'a pas de délai fixe dans le temps. On l'a lancé là maintenant pour 52 semaines, pour une année, mais ça dépendra de l'évolution du projet. Et chaque année, nous mobiliserons d'autres partenaires autour du projet, puisque, comme je le disais tantôt, nous aussi, derrière ce que ça nous permet de faire, c'est de faire financer d'autres projets sociaux. Vous savez, les besoins sont énormes, mais la manne financière, elle est très petite. Donc, il faut trouver des solutions innovantes pour pouvoir mobiliser de l'argent aussi et financer d'autres projets sociaux dans les quartiers. Je vais donner un exemple précis. À travers les 1,5 million que gagne chaque quartier, vous imaginez si chaque quartier dit « moi, je veux mettre des lampadaires dans mon quartier, je veux éclairer une rue » et grâce à 1,5 million, on met 5 lampadaires par an. Au bout de 5 ans, vous imaginez ce qu'on aura dans les 7 quartiers de la commune. Au bout de 5 ans, ça fait 35 lampadaires par quartier. Et ça fait un nombre assez conséquent pour toute la commune. Donc, à travers ce projet, à travers ces partenaires qui nous accompagnent aussi, nous pouvons résoudre plusieurs types de problèmes en un.
Alors, la culture de la salubrité publique implique, vous l'avez souligné, que les populations soient suffisamment sensibilisées. À travers ce projet, vous avez le sentiment de pouvoir s'attaquer au problème à sa racine? Absolument. Ce qui nous réjouit aujourd'hui, c'est surtout l'adhésion et l'engagement que nous constatons au niveau des populations. Nous avons, lors du lancement du projet, offert des kits de salubrité, des râteaux, des pelles, des brouettes à chaque quartier pour que le travail puisse se faire réellement. Et le samedi dernier, nous avons constaté une participation de plus de 600 personnes sur le terrain qui balayent le quartier. Donc ce samedi, ce sera pareil. Nous-mêmes, nous mettons la main à la pâte. Je serai sur le terrain avec les équipes pour renforcer cela. Donc nous verrons, nous voyons l'engagement, l'engagement ferme de la population et l'appropriation de ce projet. Donc, pour nous, c'est un sentiment de joie. L'objectif, c'est d'arriver à une commune propre. Lomé est déjà très propre, mais il faut qu'on fasse encore l'effort d'assainir vraiment les confins de nos quartiers d'ici très peu. Nous ne devons pas avoir des sachets qui traînent, nous ne devons pas avoir des tas d'immondices au milieu des routes. Et cela en va de notre santé. Et pour nous, à la mairie du Golfe 3, c'est vraiment une priorité. Est-ce que vous disposez suffisamment, je donne un exemple, des poubelles, on n'en trouve pas très souvent et partout. Est-ce que vous en disposez suffisamment dans votre commune? Nous avons, dès le début dès notre arrivée à la mairie, nous avons fait installer des poubelles, notamment des poubelles de tri, à chaque artère de la commune. Il y en a assez. Et ce que nous avons constaté avec cela, c'est que les gens ramassent aussi des ordures des maisons et qui reviennent reverser dans ces poubelles. Donc ça nous a fait repenser la stratégie autrement. Pour le plan d'investissement de cette année, le budget de cette année, nous avons prévu de renforcer cette présence de poubelles sur les grands artères de toute la commune. Donc sous peu, normalement, vous verrez de nouveaux types de poubelles qui tiennent compte des approches et des difficultés que nous avons eues avec les premières poubelles que nous allons réinstaller un peu partout dans les quartiers. Alors précisément, quelle place occupe la question de l'assainissement dans votre plan de développement communal, s'il en existe au niveau du Golfe 3? Le ministère en charge du développement des territoires vient de vulgariser le plan de développement communal. Donc nos équipes sont à pied d'œuvre en train de travailler sur notre plan de développement communal. Mais la question de l'assainissement, comme j'avais dit tantôt, est une question très très essentielle pour toute municipalité. Le premier travail d'une municipalité, c'est l'amélioration du cadre de vie. Et quand on parle d'amélioration du cadre de vie, on parle de la propreté, on parle des bonnes conditions de vie, on parle de l'entretien des espaces verts, on parle de l'éclairage public, on parle du balayage des routes, du curage des caniveaux. Donc globalement, tout cela se retrouve au cœur de l'assainissement. Et l'assainissement, c'est notre quotidien. On vit au rythme de cela à travers notre direction des services techniques. Alors quand on parle de l'insalubrité, on voit souvent les ordures, mais on perd parfois de vue les eaux usées. C'est un véritable casse-tête chinois dans beaucoup de communes. Qu'en est-il chez vous? C'est la même situation, comme dans d'autres communes peut-être un peu plus atténuées. Mais globalement, il faut résoudre ce problème. Et je pense que le ministère en charge de ce dossier, notamment le ministère de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise, est en train de faire le schéma directeur de la ville de Lomé, qui devrait permettre, in fine, de résoudre cette question d'évacuation des eaux usées et des eaux pluvieuses. Donc ce n'est pas un problème qui est facilement gérable par une commune aujourd'hui, en tout cas compte tenu de nos ressources financières, de la portée de la chose. C'est une question qui est prise beaucoup plus globalement à travers le ministère, à travers le district et au sommet de l'État. Alors quand on évoque l'insalubrité, les inondations, ce sont des questions liées et les récentes pluies qui se sont abattues sur la capitale togolaise ont fait des victimes et cette situation est parfois aggravée par l'insuffisance ou le manque d'infrastructures pour la gestion de ces cas de figure. Alors, est-ce qu'au niveau du Golfe 3, vous avez suffisamment d'infrastructures pour gérer des cas comme ça? Alors, je vais d'abord prendre le problème globalement, puisque c'est un sujet vraiment qui rime l'actualité mondiale. Les cas d'inondation et en saison de pluie ne sont pas propres au Togo. Aujourd'hui, quand vous regardez tous les soirs à la télévision, vous voyez ce qui se passe en France, ce qui se passe en Allemagne, au Luxembourg, même dans la sous-région ici. C'est quelque chose de propre et de commun à beaucoup de pays en ce moment. Mais il faut analyser, il faut faire des analyses micro pour voir un peu quelles sont les sources. Quelles sont les sources? J'en avais évoqué un tout à l'heure, c'est le bouchage des caniveaux avec des ordures. J'ai des photos que je partagerai avec vous après.
vous voyez des caniveaux qui sont initialement prévus pour évacuer les eaux, c'est devenu aujourd'hui des dépotoirs. Donc il faut que nous commençons à traiter de cette question. Nous, au niveau de la mairie, c'est ce que nous pouvons faire en tout cas. Et beaucoup plus loin que ça, je pense qu'au niveau de l'État, il y a un travail qui se fait pour facilement assainir, drainer les eaux, construire des exutoires vers les bassins de rétention d'eau. Vous verrez, toutes ces dernières années, beaucoup de bassins de rétention d'eau ont été multipliés sur l'ensemble de la ville de Lomé. Je pense qu'on en compte 25 ou 36 au total actuellement. Donc, il y a beaucoup d'efforts considérables qui se font dans ce sens. Et avec les projets à venir, avec le PND, le plan d'investissement de l'État, je pense que beaucoup de ces questions seront résolues sous peu. Alors, Monsieur Adjaï, très rapidement, si vous aviez un dernier mot avant qu'on ne se sépare, que diriez-vous? Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Surtout rappeler la population à la vigilance en ces temps d'inondation et ça n'échappera personne. Nous sommes en temps de Covid. La rigueur reste de mise. Nous faisons tous partie de la solution pour laisser le Covid derrière nous. Allons nous faire vacciner. Je suis moi-même vacciné. Donc j'incite tout le monde à aller se faire vacciner afin que nous retrouvions la normalité auquel nous étions habitués. C'est l'appel du maire de la commune du Golfe 3, Kamal Adjaï. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.